Les visions et les songes ne sont pas les fruits du hasard, mais ils sont une réalité spirituelle très capitale. La majeure partie de personnes voient des songes, de visions nocturnes, et même des visions prophétiques, sans comprendre le but et l'objectif pour lequel le Seigneur envoie ces choses parmi eux. Pour certains, cela n'est que le fruit de leur subconscient, et que cela n'a rien à voir avec la réalité mystique et spirituelle. Dans cette vidéo, Caleb Lakis vous dévoile clairement les 5 objectifs pour lesquels Dieu envoie ses expériences parmi ses enfants. Nous ne pouvons pas parler des objectifs des songes et des visions sans connaître premièrement ce que c'est qu'un songe ou une vision. Premièrement, retenons que les songes sont tout simplement des rêves qui s'accomplissent. Tant qu'un rêve ne s'est pas accompli, il demeure encore un rêve tout simplement. Ce n'est que lorsqu'il s'accomplit qu'il devient alors un songe. Dans la Bible, nous avons croisé plusieurs personnes qui avaient reçu la capacité de faire des songes. La Bible nous relate l'histoire du songe de Pharaon, lorsqu'il vit en songe 7 vaches maigres et 7 vaches gras. La Bible nous parle également des songes du roi Salomon, lorsqu'il parla avec le Seigneur, et qu'il reçut l'onction de la sagesse et de l'intelligence divine. Que dirons-nous à propos du songe de Joseph le fils de Jacob? Ou encore même de Joseph le mari de Marie, mère de Jésus? Le monde de songes est réel, et il demeure l'un des moyens par lesquels le Seigneur parle à ses enfants ici-bas. Et pour ce qui est des visions, retenons tout simplement qu'elles sont un moyen par lesquels le Seigneur communique des messages divins à ses prophètes. Les prophètes nous ont rapporté des enseignements et des prophéties reçues par le canal des visions. De la Genèse à l'Apocalypse, la grande partie du message biblique est inspirée et écrite par des voyants et des prophètes. Nous comprenons donc que les visions permettent au Dieu créateur du ciel et la terre de communiquer avec ses créatures. Seuls quelques livres bibliques ne sont pas inspirés par des visions, il s'agit par exemple des livres historiques tels que celui de Ruth, d'Esther ou même celui de Juge. À présent, parlons des objectifs pour lesquels le Seigneur envoie des songes et des visions parmi les hommes. Prenons l'écriture de Job, le chapitre 33, le verset 14 à 18. Il est écrit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Dans cette écriture, nous constatons premièrement que les songes et les visions ont pour objectif d'apporter un message divin. Lorsque Dieu veut parler, il se sert de ce canal pour communiquer sa volonté aux hommes. Il est donc mal de céder aux caprices de démons, et de croire que les visions et les songes ne sont que des illusions. Car, ils rendent palpable le parler de Dieu. Deuxièmement, ce verset nous révèle également que les visions et les songes viennent pour nous donner des avertissements de la part de Dieu. Lorsqu'un danger nous guette ou que nous sommes sur une mauvaise voie spirituelle, Dieu nous envoie les songes et les visions pour nous avertir. Ainsi, ceux qui négligent les songes et les visions sont confrontés à beaucoup d'événements tristes qu'ils ne peuvent ni comprendre ni expliquer. Cultivez la culture des songes et des visions, et ne vous bornez pas à critiquer ce domaine surnaturel dans lequel Dieu est réel. Lorsque vous serez sur une mauvaise voie ou que les gens vous tendront des pièges, Dieu vous avertira au travers les songes ou les visions. Troisièmement, cette écriture nous révèle que c'est par les songes et les visions que Dieu met les sceaux à ses instructions. Ici, nous comprenons que les songes et les visions permettent au Seigneur de sceller différentes choses sur le plan spirituel pour ses enfants. Ainsi, c'est en négligeant les songes et les visions que plusieurs n'ont pas été scellés dans leur domaine respectif. Peu importe le domaine dans lequel vous vivez, il vous est obligatoire d'accepter la culture de songes et de visions. Car Dieu se sert de songes et des visions pour mettre le sceau à ses instructions. Ainsi, lorsque Dieu donne l'instruction de vous bénir ou de vous faire du bien, il scelle cela par un songe ou par une vision. Quatrièmement, ce verset nous révèle que Dieu utilise les songes et les visions pour préserver et protéger l'homme de l'orgueil et des différents dangers. Ici, les songes et les visions jouent un rôle de bouclier et de protection. Par ce moyen, Dieu préserve ses enfants de plusieurs dangers. Plusieurs se sont retrouvés victimes de mauvais sorts et d'envoûtements juste pour le simple fait qu'ils ont négligé les songes et les visions. Certains songes peuvent non seulement vous épargner de dangers, mais aussi vous préserver des esprits démoniaques. Cinquièmement, cette écriture nous révèle enfin que Dieu utilise les songes et les visions pour garantir l'âme de l'homme de la fosse. Le terme fosse, dans cette écriture fait allusion à l'enfer, car la prison de l'âme est appelée enfer dans toute la Bible. Ici encore, nous comprenons que certains iront en enfer juste parce qu'ils ont négligé les songes et les visions venant de la part de Dieu. Notre prière est celle de vous voir former une grande armée chrétienne fortement ancrée dans la culture de songes et des visions. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Ce contenu est entièrement réalisé par Caleb Lakis. Au besoin,
Trouvez son WhatsApp privé dans la description de la vidéo. Merci et que Dieu vous bénisse richement.